The tributes are pouring in tonight for the actor Patrick Swayze. He died at the age of 57. Patrick Swayze était un comédien, un danseur et un chanteur hors pair. Ses rôles cultes en ont fait une véritable superstar. Il avait quelque chose, tout le monde adorait Patrick. À la fin des années 80, c'est un des enfants chéris d'Hollywood. Patrick avait une aura incroyable. Dès qu'on le voyait, on savait qu'on était en présence d'une star de cinéma. Mais cet artiste complet, réputé en particulier pour ses prestations dans Dirty Dancing, Ghost et Point Break, est presque méconnaissable lorsqu'il s'éteint chez lui en Californie le 14 septembre 2009. C'était trop dur de regarder cet homme incroyablement fort et courageux disparaître sous mes yeux. Derrière la réputation de Golden Boy se cache une réalité plus complexe. Il avait des problèmes d'alcoolisme. Et plusieurs années après sa mort, la presse se met à colporter de folles rumeurs. Plusieurs articles sont sortis, des papiers horribles, insinuant que Lisa avait maltraité Patrick. Patrick Swayze a passé toute sa carrière à entretenir son corps pour rester au top de sa forme. Alors comment cette star d'Hollywood, qui était en excellente condition physique en 2007, a-t-elle pu mourir à peine 2 ans plus tard ? Le docteur Michael Hunter est un médecin légiste de renommée mondiale. Il a pratiqué plus de 4000 autopsies dans le cadre d'enquêtes. Il dirige désormais le service de médecine légale de l'une des plus grandes villes des États-Unis. Je vais utiliser le dossier médical de Patrick Swayze associé à des témoignages directs pour essayer de déterminer la cause de sa mort. 31 décembre 2007, Aspen, Colorado. Moins de 2 ans avant sa mort. Patrick Swayze est sous les feux de la rampe depuis près de 20 ans. Il a été la tête d'affiche d'une bonne trentaine de films. À 55 ans, il vient de décrocher le rôle principal d'une série télé en 13 épisodes. Patrick Swayze était une star. Quand il arrivait quelque part, on savait qu'on était en présence d'une des plus grandes stars du monde. Il est marié avec Lisa, sa femme depuis plus de 30 ans. C'était un couple solide et absolument merveilleux. Ils étaient la version réelle de ce que les gens avaient tellement aimé dans Ghost. Mais alors qu'il fête le réveillon avec des amis, Patrick commence à se sentir mal. Le champagne lui brûle les entrailles. Depuis quelques jours, il souffre aussi de constipation et de crampes d'estomac. Il prend un médicament pour la digestion pour soulager la douleur et essaie de profiter du reste de la soirée. Déterminé à ne pas ennuyer Lisa avec ses maux, il ignore la douleur et évite de boire du champagne. Les douleurs abdominales, la constipation et l'indigestion peuvent avoir différentes causes, même s'il s'agit généralement de légers troubles gastro-intestinaux. Mais quand la douleur est intense, il faut tout de suite se faire examiner par un médecin, parce que ça peut être extrêmement grave. Patrick Swayze naît le 18 août 1952 à Houston, au Texas. Ses 4 frères et sœurs et lui sont élevés par leurs parents, Patsy et Jesse Swayze. Son père était un cow-boy, et le rôle que jouait Patrick dans la vie, c'était celui de son père. Un type robuste et endurant, qui ne se laissait pas emmerder et qui ne renonçait jamais. Sa mère était pareille. C'était une chorégraphe et elle était dure à cuire. Directrice de la Houston Jazz Ballet Company, Patsy initie son fils à la danse dès son plus jeune âge. Dans son autobiographie, Patrick raconte qu'elle l'astreignait à un régime très strict. My mom, she had the energy of a dancer combined with the steely strength and determination of a pit bull. Mom was an amazing teacher, but a demanding one, urging me to try harder, do more, be better.
Sous la houlette de sa mère, il poursuit sa formation de danseur tout au long de l'adolescence, malgré les sarcasmes de ses camarades. When I was like 13 or 14, I got my face beat in by 5 guys behind the church, and I was out of school for a while, and then once I healed and was able to go back to school, my dad set it up with the principal and the head coach that I would get to fight each one of them. And that taught me a big lesson at a very young age, that nobody will ever stop me again from making my dreams come true or doing what I believe in. Après le lycée, Patrick part faire une carrière de danseur à New York. Pendant des années, il court les cachets à Broadway et sur des films de série B. Mais sa ténacité est récompensée. À 35 ans, il obtient enfin un rôle à sa mesure. En 1987, Dirty Dancing était le film. C'était un film à petit budget. On pensait tous qu'il ne resterait pas plus d'une semaine à l'affiche. Mais il a fait un véritable carton. C'est avec ce film qu'on a découvert que Patrick Swayze était une star. Réalisé avec un budget de 5 millions de dollars, le film en rapporte 100 millions. Soudain, tout le monde s'arrache le comédien. Il devient instantanément une superstar, un véritable playboy. Patrick était grand et bien bâti. Il était la quintessence du premier rôle masculin. On voyait très bien pourquoi il faisait craquer les femmes. Malgré ses crampes abdominales, je vois dans le rapport que Patrick Swayze était encore en excellente condition physique 2 ans avant sa mort. D'après son dossier médical, il faisait 1,80 m pour 81 kg. C'est un bon rapport taille-poids. Comment un danseur et un comédien au physique aussi robuste et puissant a-t-il pu mourir à seulement 57 ans? Il était très soucieux de sa santé et de son physique. Il menait une vie d'athlète et d'artiste depuis qu'il était devenu adulte. Le corps de Patrick était ridicule parfois. Je pense qu'à un moment, ses biceps étaient plus gros que ma tête. Mais il n'était pas du tout comme ces types qu'on voit dans les salles de sport et qui passent leur temps à se regarder dans le miroir. S'il semblait en bonne forme physique, les années passées à danser et à jouer la comédie avaient clairement laissé des traces. Ce dossier est celui d'un patient polytraumatisé, avec une opération du genou et plusieurs fractures ouvertes. À l'adolescence, il s'est blessé au football et s'en est sorti avec une très vilaine luxation du genou. Et Patrick a encore été blessé à plusieurs reprises une fois adulte. Il s'est cassé les 2 jambes et s'est arraché un doigt. Tout ça alors qu'il tournait. C'était un casse-cou. Il essayait toujours de faire ses propres cascades. Dans Dirty Dancing, il a absolument voulu faire la fameuse scène du tronc d'arbre lui-même. Il n'arrêtait pas de tomber. Il s'est blessé. Sur Lettre à un tueur, il s'est cassé les 2 jambes. Ils ont été obligés d'interrompre le tournage pendant quelque temps. Les studios n'étaient pas contents. Mais de toute façon, rien ne pouvait l'arrêter. En tant que danseur professionnel, il avait sûrement développé une grande capacité de résistance à la douleur et aux blessures. J'ai déjà vu des danseurs qui avaient les pieds en sang à la fin d'une prise, surmonter la douleur pour tourner la prise suivante. Patrick était comme ça. Patrick Swayze était clairement un type résistant, il avait l'habitude de la douleur. Les nombreuses blessures traumatiques qu'il s'est fait en réalisant ses propres cascades ne sont évidemment pas directement responsables de sa mort. Mais elles ont peut-être eu un impact sur son état de santé général, affaiblissant son organisme et le rendant plus vulnérable aux lésions. 13 janvier 2008, ranch de Patrick et Lisa, Californie, moins de 2 ans avant sa mort. Depuis 2 semaines, le comédien souffre de douleurs chroniques à l'estomac. Il a perdu du poids et il a remarqué que ses yeux semblaient jaunes. L'aspect le plus inquiétant des premiers symptômes de Patrick Swayze, c'est l'apparition d'une jaunisse due à l'accumulation de bilirubine dans le sang. Chez les adultes, c'est un signe alarmant. La bilirubine est une substance produite par le foie lors de la dégradation des globules rouges. Elle est excrétée par le corps sous forme de bile. En cas de dysfonctionnement du foie, la bilirubine n'est pas excrétée. Elle s'accumule et devient visible sous la peau, les yeux et les ongles qui jaunissent. Souvent, on constate que les selles deviennent jaunâtres et que l'urine est plus foncée. C'était le cas chez Patrick.
Sa constipation, sa jaunisse et sa perte de poids sont sans doute liés. Ces différents symptômes indiquent clairement que sa santé était menacée. Après avoir ignoré ses symptômes pendant plusieurs semaines, Patrick finit par parler à sa femme de ses douleurs à l'estomac et du jaunissement de ses yeux. Pour lui, il n'y a pas d'urgence. Mais malgré ses réticences, Lisa prend rendez-vous chez le médecin dès le lendemain. Il était convaincu que c'était un simple virus, une allergie ou peut-être une intoxication alimentaire. Patrick était stoïque. Il ne se plaignait pas et ne réclamait pas de médicaments. Il n'était pas inquiet. 14 janvier 2008, hôpital Cedars-Sinai, Los Angeles. 20 mois avant sa mort. Lisa a pris rendez-vous à la clinique pour faire des examens. Le médecin prescrit à Patrick un scanner, un bilan sanguin et des analyses d'urine. La jaunisse est révélatrice d'un dysfonctionnement du foie. Et dans la plupart des cas, les infections du foie sont liées à l'abus d'alcool. Ça provoque des lésions au foie et au pancréas, qui ne parviennent plus à excréter les toxines du corps. Et d'après les notes du médecin de Patrick, il avait des antécédents de dépendance à l'alcool. Ses problèmes d'alcool commencent après un deuil tragique. En 1982, il perd son père, le cow-boy texan Wayne Swayze. Quand Patrick a perdu son père, ses amis n'ont peut-être pas été aussi présents qu'il l'aurait voulu. Et dans ces cas-là, les gens ont tendance à chercher le réconfort ailleurs. Je crois que c'est là que ses problèmes d'alcool ont commencé. Dans son autobiographie, il évoque son terrible désarroi à la mort de son père. Everything was suddenly off kilter. The pain I felt seemed bottomless. I'd never been much of a drinker, but no matter how much I drank, I couldn't feel anything. So I kept drinking. Face au deuil, beaucoup de gens s'essayent pour la première fois à l'automédication. Ils prennent des médicaments, ils boivent de l'alcool, ils cherchent un moyen de s'échapper. Dans le cas de Patrick, c'est à la mort de son père qu'il a commencé à avoir des problèmes d'alcool. 1989, Londres, Angleterre. Après avoir abusé de l'alcool pendant des années, il touche le fond à l'occasion du lancement d'un film. Ce soir-là, il est rentré à l'hôtel. Et il a entièrement démoli la chambre. C'est là qu'il a pris conscience du problème. Il se reprend en main peu de temps après. Patrick avait des hauts et des bas. Je pense qu'il savait qu'il était temps d'arrêter. Mais ses bonnes résolutions ne durent pas. Quelques années plus tard, il replonge. Après un échec cuisant au box-office, il commence même à boire sur les plateaux. I drank more while making Fatherhood than I ever had before. We were trying to shoot a scene where I'm in the back of the car, but I'd had so much to drink I kept passing out while the cameras were rolling. 2006, Californie. Après avoir supporté l'alcoolisme de Patrick pendant des années, sa femme finit par recourir aux grands moyens. Elle le quitte après plus de 30 ans de vie commune, espérant ainsi l'obliger à se faire soigner. L'alcool est une vraie maladie. Et quand tout va mal, vous n'êtes plus qu'un alcoolique. Il a fait une cure de désintoxication. Le fait même qu'il ait décidé de se faire aider pour redevenir sobre témoigne de sa force et de son courage. Les antécédents d'alcoolisme pourraient expliquer la constipation chronique, les douleurs abdominales et la jaunisse. L'abus d'alcool a une grande variété d'effets sur l'organisme. En cas de consommation excessive, le pancréas libère parfois des substances toxiques qui finissent par provoquer une inflammation aiguë et empêchent ainsi la digestion de se faire correctement. Les problèmes d'alcool de Patrick pourraient donc expliquer ces troubles digestifs récurrents. Mais ont-ils causé sa mort? 14 janvier 2008, hôpital Cedars-Sinai, Los Angeles.
Les médecins font une batterie d'examens pour découvrir ce que cachent les symptômes de Patrick. Le diagnostic tombe comme un coup près. Patrick Swayze a un adénocarcinome, un cancer du pancréas. When my doctor at Cedars-Sinai in Los Angeles said the words pancreatic cancer, a single thought popped into my mind. I'm a dead man. My doctor told me that my chances of surviving for more than a few months weren't high, and I had no reason to doubt him. Le pancréas est un organe situé derrière l'estomac. Il a deux fonctions clés. Il favorise la digestion et contribue à réguler la glycémie. Le cancer du pancréas se déclare quand les cellules, à l'intérieur du pancréas, se multiplient de façon incontrôlable. Il y a deux types de tumeurs du pancréas. La tumeur endocrine, souvent curable, et la tumeur exocrine, qui ne l'est pas. Patrick avait un adénocarcinome pancréatique, une des formes de tumeur exocrine du pancréas les plus communes. Son pronostic était particulièrement sombre. In many cases, when you get a diagnosis of pancreatic cancer, the doctor says, don't even bother to treat it, just go home and get your affairs in order. Le lendemain, il est apparu au scanner que le cancer s'était propagé du pancréas au foie. Ça, c'est un cancer secondaire ou métastatique. Une fois que le cancer s'est propagé à un autre organe, en particulier le foie, il n'y a généralement plus de retour possible. On ne donnait pas plus que quelques semaines à vivre à Patrick. Alors comment a-t-il fait pour survivre presque 2 ans de plus? Je veux aussi trouver l'élément déclencheur. Bien que le cancer du pancréas ait de multiples causes possibles, le lien avec l'alcool a déjà été établi. L'abus d'alcool peut provoquer une inflammation persistante dans le pancréas, ou pancréatite chronique, qui crée un milieu favorable à l'apparition du cancer. Mais dans les antécédents de Patrick, il y a un autre facteur plus probablement à l'origine de son cancer, la cigarette. Patrick avait la réputation de brûler la chandelle par les deux bouts. Il fumait comme un pompier, il fumait parce qu'il aimait ça. Son dossier médical spécifie qu'il fumait 60 cigarettes par jour. C'est énorme. Le tabagisme multiplie le risque de développer la maladie par 2. C'est la cause la plus évitable du cancer du pancréas. Le tabac contient des substances toxiques qui font muter l'ADN et transforment ainsi les cellules saines en cellules cancéreuses. Et pourtant, ces documents montrent que Patrick a continué à fumer après son diagnostic, alors qu'il est prouvé que le traitement est plus efficace si le patient arrête de fumer. Même quand il a appris qu'il avait un cancer, ça ne l'a pas empêché de continuer à fumer. Il disait « Si j'arrête, ça me tuera avant que le cancer le fasse ». Je crois qu'il en avait un peu honte. Mais quand votre vie ne vous appartient plus, vous avez besoin de garder un certain niveau de contrôle. Il a fait ce choix parce que ça lui apportait la force nécessaire pour continuer à se battre. Janvier 2008, hôpital Cedars-Sinai, Los Angeles. Une fois le cancer diagnostiqué, le Dr Hoffman devient l'oncologue attitré de Patrick. Dès que je l'ai vu, j'ai compris qu'il était différent. Il avait les ressources physiques, la force mentale et suffisamment de structure derrière lui pour combattre la maladie. Pur produit du stoïcisme texan, Patrick a passé sa vie à ignorer la douleur et les blessures. Il est déterminé à vaincre la maladie. Il était certain d'être celui qui parviendrait à terrasser le cancer. Il considérait qu'il devait être capable de s'en sortir et de surmonter la maladie. C'était un esprit indomptable. Il ne renonçait jamais. Mais les traitements traditionnels n'offrent que peu de chances de survivre à un cancer du pancréas. Patrick décide donc de participer à un essai clinique. Il voulait être un précurseur. Il voulait explorer de nouveaux territoires, trouver de nouveaux traitements et faire mentir les pronostics. Il voulait être l'exception. Février 2008, centre médical de l'université de Stanford, Californie.
Réputé pour être à la pointe de la recherche contre le cancer, le centre emploie certains des meilleurs chirurgiens du monde. C'est là que Patrick est intégré à un essai clinique prometteur. D'après le dossier médical, on lui a administré du vatalanib, une molécule expérimentale également connue sous le nom de PTK. Le vatalanib est un inhibiteur des voies angiogéniques. Il bloque la vascularisation des tumeurs. Il évite ainsi la multiplication des cellules, ce qui peut empêcher le cancer de se propager. À ce jour, le vatalanib reste un médicament expérimental. Il n'a pas été approuvé comme solution thérapeutique par l'autorité de santé américaine, la FDA. Ces médecins ont associé le vatalanib à la gemcitabine, ou Gemzar, une chimiothérapie plus conventionnelle. Et je vois là qu'en plus des traitements cliniques, Patrick s'est aussi tourné vers les thérapies alternatives. Patrick n'a jamais cessé d'explorer de nouvelles possibilités. Il souhaitait essayer des préparations à base de plantes issues de la médecine orientale en complément de la chimiothérapie. Les médecines alternatives l'ont peut-être aidé psychologiquement à combattre le cancer. Mais d'autres facteurs ont certainement contribué à améliorer son état, à commencer par son régime alimentaire. Patrick mange des fruits et des légumes biologiques et prend régulièrement des smoothies vitaminés. Il avait adopté un régime qui lui faisait du bien et l'aidait à supporter son traitement. Il insistait toujours pour qu'on étende nos connaissances et qu'on réfléchisse différemment. Les compléments et les smoothies devaient apporter des nutriments indispensables. On pense que ça contribue à stimuler le système immunitaire. Ça a sans doute permis à Patrick de prendre des forces pour être plus endurant et pour mieux lutter contre le cancer. 2 avril 2008, centre médical de l'université de Stanford, Californie. Les médecins ne donnaient à Patrick que quelques semaines. Pourtant, 2 mois après avoir intégré l'essai clinique au vatalanib, il se rend à l'hôpital avec Lisa pour avoir les résultats. Les analyses montrent que les lésions ou taches sur son foie ne s'étaient pas étendues. Elles étaient même moins actives. La tumeur située sur la tête du pancréas n'avait pas grossi non plus. Plusieurs mois après son diagnostic, il semblait en bonne voie de triompher de son cancer. Et je vois ici qu'après les essais, Patrick a même pu recommencer à travailler. Septembre 2008, Chicago, Illinois. 1 an avant sa mort. Patrick commence à tourner une série en 13 épisodes, The Beast. Les Américains adorent les comebacks, surtout à Hollywood. Et Patrick faisait un sacré comeback. Il s'est jeté à corps perdu dans le travail. Je crois qu'il misait sur sa volonté. Son personnage est un flic infiltré avec beaucoup de scènes éprouvantes physiquement. Il y avait des bagarres et des choses très physiques. Et Patrick refusait de laisser quelqu'un d'autre faire le boulot à sa place. Quand le coordinateur des cascades ou le réalisateur insistait, il se mettait en colère. On lui disait « Ce n'est pas une bonne idée de sauter par-dessus 3 voitures en mouvement ». Mais il se mettait dans la peau du personnage et il voulait tout faire. He was working 5 days a week, 14 to 16 hours a day, getting chemo on the weekends, and as we say in Texas, he was kicking ass and taking names. How you feeling? Health's good? Yeah, I'm a miracle, dude. Yeah? I don't know why. Mais ses médecins lui conseillent de se ménager davantage. Il était suivi par les meilleurs médecins et ils lui disaient tous d'arrêter la série. Il disait qu'il n'aurait pas assez d'énergie pour aller au bout du tournage. Mais il n'a pas voulu les écouter. Je m'inquiétais pour Patrick. Il en faisait trop. Il n'avait pas d'horloge interne pour lui dire stop. Les psychologues évoquent parfois le rôle du malade, celui qui ne peut pas travailler, qui a besoin de calme. Il rejetait catégoriquement ce rôle. Il avait décidé que ça ne changerait rien et qu'il continuerait à mener sa vie. L'idée de base, c'était « J'ai peut-être une maladie, mais je ne suis pas malade. Ce n'est pas ce qui me définit. » Ce que je trouve extraordinaire dans le dossier de Patrick, c'est que malgré les souffrances certainement engendrées par la maladie et la chimiothérapie, il refusait de prendre des antalgiques.
Je lui ai demandé pourquoi il ne prenait pas d'antalgique et il a répondu « Parce que je veux savoir où j'en suis, ce que je fais et pourquoi je le fais. Pas question de renoncer. » Je crois que ça tient à ce cran, cette ténacité qui était la sienne. C'était un dur à cuire, un Texan. Il ne pouvait pas admettre qu'il avait besoin d'aide. Mais Roy ne tarde pas à découvrir que Patrick ne va pas aussi bien qu'il voudrait le faire croire. Je suis allé le voir dans sa loge et je l'ai trouvé recroquevillé sur son lit, en proie à une douleur terrible, baignant dans ses propres fluides corporels. J'ai dit « Mon pote, qu'est-ce que je peux faire pour toi ?» Il a répondu « Tiens-moi la main ». Pendant que j'étais assis là, à le regarder souffrir, je me disais « Moi, je ne suis qu'un ami. Qu'est-ce que ça doit être pour Lisa et pour Patrick ?» Parce que son ego ne l'autorisait pas à ressentir une telle humiliation. Le dossier médical indique que sur le tournage de The Beast, 1 an après son diagnostic, Patrick était de plus en plus fatigué et manifestement malade. C'était sans doute dû en partie aux effets incapacitants de la chimiothérapie. Elle provoque de violentes nausées et une grande fatigue générale. C'est même étonnant qu'il ait réussi à faire ce tournage. Mais peut-être aussi que son cancer progressait et se propageait à d'autres organes. Patrick avait l'air vraiment très malade. Je me suis tourné vers John et il m'a lancé un regard en secouant la tête. Je lui ai dit « Je ne crois pas qu'il ira au bout de cette journée ». Mais il avait ces sursauts d'énergie qui lui permettaient de redevenir Patrick Swayze. Cependant, dans le dossier médical, le Dr Hunter a découvert un détail qui montre que cet acharnement au travail faisait peut-être plus de mal à Patrick qu'il ne le pensait. « 9 janvier 2009, hôpital Cedars-Sinai, Los Angeles. 9 mois avant sa mort. Le tournage de The Beast est enfin terminé. Patrick est épuisé. À l'hôpital, on lui confirme qu'il souffre d'une pneumonie. Chez les patients cancéreux, le risque de développer des infections est élevé car la chimiothérapie cytotoxique détruit les cellules saines en même temps que les autres. Elle affaiblit le système immunitaire. Je vois là que Patrick a eu de nombreuses infections tout au long de son combat contre le cancer. Cependant, la pneumonie est une des plus graves parce qu'elle est associée à un taux de mortalité élevé chez les patients en phase avancée. Malgré la gravité de l'infection, le comédien parvient miraculeusement à se rétablir. Là encore, Patrick a eu la chance de recevoir d'excellents soins. Et il a bien réagi au traitement. 1 an avant sa mort, il est clair qu'il luttait encore contre son cancer. Il avait la discipline d'un danseur grâce à sa mère. Et son éducation lui avait appris à ne jamais renoncer. Février 2009, hôpital Cedars-Sinai, Los Angeles. Malgré ses efforts pour vaincre le cancer, Patrick a développé une résistance à son traitement et les tumeurs continuent à se propager. Le docteur Hoffman décide de tenter le tout pour le tout avec une nouvelle combinaison radicale associant l'Abraxane, un médicament de chimiothérapie, au Gemzar que prend déjà son patient. Il a été la première personne à recevoir cette combinaison en dehors des essais cliniques. Et ça a suscité pas mal de scepticisme et de débats. À l'origine, l'Abraxane a été approuvé pour le traitement du cancer du sein métastatique. À l'époque où Patrick l'a reçu, la combinaison Abraxane-Gemzar n'avait pas encore été approuvée par les autorités de régulation. On s'interrogeait sur les risques de toxicité et d'effets indésirables, mais aussi sur l'efficacité même de ces molécules. Là encore, il a été un précurseur. Il était ouvert à tout ce qui pouvait prolonger sa vie. Avril 2009, ranch de Patrick et Lisa, Californie. Depuis le diagnostic, le comédien s'efforce de continuer à mener une vie normale. Il fait encore de longues marches avec ses chevaux.
Je pense que cette décision de retourner dans son ranch pour s'occuper de ses chiens et de ses chevaux, c'était sa façon à lui de ne pas céder à la maladie. Il voulait rester Patrick Swayze et continuer à mener une vie normale. Parce qu'à partir du moment où vous renoncez à tout ça, c'est comme si vous disiez « je suis fichu ». Il aime toujours autant danser avec sa femme. Donnie, le frère de Patrick, s'est installé au ranch pour s'occuper de lui. La chimiothérapie Abraxane entraîne souvent la perte des cheveux. Patrick demande à Lisa et Donnie de le raser avec une tondeuse à chevaux. L'idée de perdre ses cheveux a toujours terrifié Patrick. Il luttait constamment pour qu'on continue à le voir comme Patrick Swayze et non comme un patient cancéreux. Alors quand la chimio lui a fait perdre ses cheveux, ça l'a sûrement profondément affecté. Je vois dans son dossier que tout de suite après la perte de ses cheveux, son état physique et mental se sont rapidement dégradés. Après quoi, il a perdu énormément de poids, sans doute à la fois à cause du cancer et de la chimiothérapie. 4 mois plus tard, malgré ses efforts pour dissimuler la chute de ses cheveux, Patrick voit sa déchéance physique s'étaler dans les journaux. Ils ont publié des photos qui le montraient très affaibli, sans ses cheveux, et portant un chapeau pour essayer de le cacher. Ça l'a totalement anéanti. C'est un moment de la chimio qui est difficile pour tout le monde. Mais quand on est célèbre, tous les paparazzis rêvent d'avoir une photo de la star diminuée et méconnaissable. Et ça rend les choses encore plus dures. J'avais de plus en plus de mal à aller le voir, parce qu'il était devenu squelettique. C'était trop dur de regarder cet homme incroyablement fort et courageux disparaître sous mes yeux. Août 2009, hôpital Cedars-Sinai, Los Angeles. Quelques semaines avant sa mort. Patrick et Lisa sont à l'hôpital pour un examen de routine lorsque le comédien se met à frissonner de façon incontrôlable. Sa température monte en flèche et son cœur s'emballe. Son dossier évoque une nouvelle infection. C'est sans doute ce qui a provoqué les frissons et l'augmentation de la fréquence cardiaque. Je vois aussi une calcémie élevée, une natrémie basse, une faible numération des globules blancs et, le plus inquiétant, une hémorragie gastro-intestinale. Autant de signes indiquant que la maladie évoluait rapidement et qu'il ne lui restait sans doute que quelques semaines à vivre. 9 septembre 2009, hôpital Cedars-Sinai, Los Angeles. Un peu moins d'une semaine avant sa mort, les médecins annoncent à Patrick qu'ils ne peuvent plus rien faire pour lui. Il avait beau être exceptionnel, son corps l'a trahi. Quand nous avons commencé à arrêter les soins, il a compris que la fin était proche. Le même jour, il rentre enfin chez lui. C'est son dernier voyage. Patrick voulait mourir dans son ranch. Lisa a dit « Si c'est ce que tu veux, je vais faire tout mon possible pour que les choses se passent comme tu le souhaites. » À ce stade, il souffrait sûrement beaucoup. Cette douleur était due à la tumeur qui envahissait ses os, ses nerfs et ses autres organes. Son dossier montre qu'on lui a administré un antalgique opiacé, le dilodide, ou hydromorphone, qui est un dérivé de la morphine. Lisa lui donnait autant de calmants qu'elle pouvait. Chaque fois qu'il disait qu'il avait mal, elle lui en donnait un peu plus pour le soulager. Il s'est battu jusqu'au bout. Mais quand son heure est arrivée, je crois qu'il a dit « assez ». 11 septembre 2009, 3 jours avant sa mort. Eric, le frère de Lisa, leur rend visite avec sa femme Marie. Patrick et Lisa se disent mutuellement qu'ils s'aiment. Ce sont les derniers mots qu'ils échangeront. Quelques minutes plus tard, Patrick glisse dans le coma.
Ça veut dire que ses organes étaient en train de lâcher. Son corps ne fonctionnait plus. Il était sur le point de mourir. 10 heures, matin du 14 septembre 2009. La respiration de Patrick est brève et saccadée. Après l'avoir entendu prendre une grande inspiration, Lisa réalise soudain qu'il ne respire plus. Donnie intervient, mais il est trop tard. Le corps de Patrick a fait tout ce qu'il a pu. Tributes are pouring in tonight for the actor Patrick Swayze. He died after a battle with pancreatic cancer at the age of 57. La nouvelle du décès de Patrick n'était pas inattendue, mais ça m'a quand même fait un choc, parce que j'avais gardé cette image de lui en train de se battre. Quand j'ai appris qu'il était mort, j'ai su qu'il avait trouvé la paix. Il ne fait aucun doute que c'est le cancer du pancréas qui a tué Patrick. Mais après sa mort, certains articles ont insinué qu'il y avait d'autres facteurs en jeu. Quelques années après sa mort, des rumeurs font les gros titres de la presse internationale. L'histoire d'amour de Patrick et Lisa n'aurait été qu'un faux semblant. Les médias affirment que sa compagne de toujours le négligeait et le maltraitait. Une accusation qui bouleverse Lisa et choque le reste du monde. Après la mort de Patrick, il y a eu plusieurs papiers accusant Lisa de l'avoir maltraité. Elle l'aurait laissé croupir dans ses propres déjections ou s'en serait pris à lui physiquement. Mais ces étranges allégations, initialement rapportées par le site People Radar Online, proviennent d'une source anonyme. Leur fiabilité est douteuse. Pour le Dr Hunter, de telles maltraitances semblent assez peu probables. Si Patrick s'était retrouvé en situation de stress à cause de maltraitance ou de négligence, alors en effet, son cancer l'aurait sans doute tué beaucoup plus rapidement que s'il avait bénéficié des meilleurs soins possibles. Mais on ne lui donnait que quelques mois à vivre. Et pourtant, il a survécu encore plus de 20 mois. D'après moi, ça n'aurait pas été possible s'il n'avait pas reçu d'excellents soins médicaux et palliatifs. Je peux vous certifier que jamais, au grand jamais, je n'ai vu Lisa faire les choses dont on l'a accusée. C'était une véritable guerrière, le genre de personne qu'on espère toujours avoir à ses côtés, qu'il s'agisse d'une épouse ou d'une amie, pas seulement dans les bons moments, mais aussi dans les mauvais. Ce que j'ai vu, c'est un couple très solide. Deux personnes qui avaient l'une pour l'autre beaucoup de respect, d'amour et de dévouement. Je n'ai jamais vu quoi que ce soit laissant à penser que son intégrité physique était menacée. Ils formaient un couple harmonieux et c'était très émouvant de voir à quel point ils restaient dévoués l'un à l'autre après tout ce temps. D'après le Dr Hunter, le soutien de Lisa n'est pas la seule explication à l'incroyable longévité de Patrick. Premièrement, il était dans une forme physique exceptionnelle avant que le cancer se déclare. Et ça l'a certainement aidé à combattre la maladie. Deuxièmement, il a bénéficié d'excellents soins médicaux. Les différentes infections ont été prises assez tôt pour être traitées, et il a eu accès à la pointe de la recherche contre le cancer. Enfin, sa détermination sans faille à survivre au cancer et à ne pas se laisser paralyser par la douleur lui a permis de continuer à travailler. Ça a peut-être contribué à prolonger sa vie. Au terme d'un combat acharné, il a fini par plier devant le cancer. Le Dr Hunter pense maintenant pouvoir nous révéler ce qui s'est passé dans le corps de Patrick pendant ces dernières heures. Comme il souffrait d'un cancer métastatique du pancréas, il a sans doute fait une infection due à la faiblesse de son système immunitaire, ou bien une thrombose veineuse profonde, une TVP. C'est-à-dire qu'un caillot de sang a migré depuis sa jambe jusqu'à une artère pulmonaire et l'a obstruée, provoquant un arrêt du cœur.
Cependant, je pense qu'il s'agit en fait d'une défaillance multiviscérale. Il est resté dans le coma plusieurs jours avant de mourir. Dans les derniers moments, sa respiration est devenue plus laborieuse. Si bien que ses organes vitaux, à commencer par son cœur et son cerveau, ne recevaient plus assez d'oxygène. À la fin, son corps a tout simplement renoncé. Patrick s'est battu pour devenir un grand danseur. Il s'est battu pour devenir une star d'Hollywood. Et il s'est encore battu pour surmonter son alcoolisme. Alors quand il a fallu se battre contre l'adversaire le plus coriace de sa vie, un adénocarcinome pancréatique de stade 4, il a sincèrement cru qu'il pouvait gagner. Et le fait qu'il ait réussi à survivre beaucoup plus longtemps que ce que tout le monde lui annonçait peut être considéré comme une victoire en soi. Il y avait quelque chose de très spécial, presque magique chez cet homme. J'étais profondément ému d'avoir travaillé avec lui. Et aujourd'hui encore, même s'il est mort, je garde ça en moi. Je me souviendrai du cran de Patrick, de son esprit, de son humour, empreint d'ironie et de sa conviction. Son corps n'est plus là, mais il n'en reste pas moins quelqu'un d'extraordinaire. Il avait un talent incroyable, aussi bien en tant que danseur qu'en tant qu'acteur. Le monde entier adore Patrick Swayze.